Un peu à l'écart du camp, Zaya n'a pas entendu la camionnette de son beau-frère. Elle s'occupe de ses bêtes. Les rennes n'ont pas de dents dessus. Ils n'en ont que au-dessous, regarde, il n'y a pas de dents. C'est pour cela qu'ils ne mangent que des lichens. Parce que ça, ils peuvent les arracher et les mâcher. Son troupeau se monte à 13 têtes, enfin 14 depuis quelques jours. C'est assez de travail comme ça. Il faut trouver les bons packages, y amener les rennes et souvent rassembler les lichens à la main. Ce choulanga est bon. Il est sous la neige. Comme il est sous la neige, il est mou. Ah, ça c'est du choulanga séché, ça s'émiette. Pas celui-là, il s'émiette pas, il est mou, il est mouillé. Mais c'est meilleur pour les rennes. Ils se lestent bien en mangeant ça. Pendant quelques heures, une amie va surveiller ses bêtes. Zaya doit préparer à manger à son mari. Elle est heureuse de cette vie, Zaya. Elle l'a choisie. C'est notre maison, notre tipi. Dans cette partie, on met nos bols et nos assiettes, les provisions, les affaires de cuisine. C'est la cuisine, en fait. Cette partie-ci est réservée à la famille. Et ça, c'est la partie des hôtes, la place d'honneur du tipi. Zaya a vécu aux États-Unis. Mais voilà, un jour, elle est tombée amoureuse d'un Tsatan. Elle l'a épousé et elle a appris à vivre comme lui. Avec pour seule richesse, un modeste troupeau de rennes et des traditions venues de la nuit des temps. Les gens respectent beaucoup la place d'honneur du tipi, le côté nord, parce que c'est là que sont les on-god, les esprits. On garde pour eux des bouts de tissu ou des ceintures que les familles se transmettent de génération en génération. Il y a des esprits qui les portent depuis très longtemps.